FM, l'esprit local. Hélène FM. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous et ce soir je propose de découvrir un artiste qui nous propose un répertoire français, complètement français, des compositions. Et il s'appelle tout simplement Monsieur Jean Hersal. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. Vous êtes venu pour parler de votre album, un album qui est sorti au mois de juin de cette année. Mais avant de parler bien sûr de cet album, on va retracer ensemble toute votre carrière depuis très très longtemps que vous faites le très beau métier de chanteur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Alors, il faut savoir que donc Jean Hersal, que vous avez commencé en 1978. C'est loin tout ça. Ah oui, quand même, déjà. C'est loin tout ça. Alors en 1978, vous avez fait un apprentissage autodidacte de la guitare. Oui, tout à fait, oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, tout a commencé, je crois qu'un jour j'ai été séduit en entendant des chansons de Bob Dylan, que je ne comprenais pas très bien, mais qui m'ont donné envie de m'intéresser un peu plus à l'anglais. Donc je me souviens, à cette époque-là, j'ai passé pas mal de temps à essayer de traduire des textes, etc. Et ça m'a réellement donné envie d'essayer cet instrument qui s'appelle la guitare, qu'on transporte partout et qui dans ces années-là était particulièrement mythique. Et par ailleurs, à cette époque-là, je me souviens d'un musicien martiniquais qui jouait dans les rues, assis par terre, en se réchauffant les mains avec deux petites flammes de pétrole qui brûlaient. Pour se réchauffer les mains, il jouait du Bob Marley, et dans ces rues piétonnes, il illuminait l'ambiance des samedis soirs. D'accord, très bien. Et donc Bob Marley, vous en faites pas? Est-ce que vous en faisiez? Non, j'en ai fait parfois à une époque, j'ai eu ma période Bob Marley, mais bon, c'est toujours assez vite, les chansons anglophones me posent problème au niveau de la langue. Donc, Vous avez dit qu'il y a quelques petites minutes, vous avez fait du Bob Dylan, c'est ça? oui, tout à fait, oui. Et après, vous avez changé le registre, vous avez fait du Brassens. Oui, tout à fait, parce que bon, entre-temps, j'avais également découvert Brassens, à l'époque grâce à un professeur de français qui avait permis à un élève de ramener son électrophone, ses vinyles, pour nous faire écouter quelques chansons de Brassens. Et donc chez mes parents, bien sûr, il y avait des disques de Brassens, mais que je n'avais jamais écoutés. Et à l'époque, j'étais en première, c'était un mercredi matin, ça se terminait à 11h, et à midi, j'étais chez moi, et je commençais à écouter les vinyles de Brassens que je continue à écouter toujours, quoi. Parce que c'est vraiment une source inépuisable d'inspiration et de philosophie. Est-ce qu'à ce jour vous le faites, de Georges Brassens? Non. Oui, bon, j'ai joué beaucoup de Georges Brassens dans les soirées pour les amis, etc. Ouais. Surtout que c'est souvent des chansons qu'on peut chanter ensemble, donc c'est beaucoup plus sympa que de se mettre chacun dans son coin, ou de chanter tout seul. Donc avec le temps, on oublie un petit peu les paroles, il faudrait réactiver le répertoire, mais il y a toujours une chanson ou deux de Brassens que je connais absolument par cœur, toujours la même ou les mêmes, et que je peux jouer assez facilement sans trop de problèmes. En 1979, c'est le moment où vous avez écrit vos premiers textes, vos premières poésies, vos premières chansons. Quelle était la première chanson que vous avez écrite? Est-ce que vous l'avez fait encore ce jour? Première chanson, non, c'était vraiment des tout débuts. Au début, j'écrivais quelques petites chansonnettes comme ça que je jouais pour les copains. Bon, comme j'essayais de mettre un petit peu d'humour, parfois ça faisait rire, parfois, ou certains. Et par contre, je me souviens, vraiment la toute première composition que j'ai faite en public, c'était bien plus tard, à Poitiers, dans les années 83-84, où il y avait une petite scène ouverte, et on me prêtait une guitare, on avait la possibilité de faire une composition, ou une chanson, peu importe, et je m'étais lancé à faire pour la première fois une composition, mais que je n'ai jamais joué en public, et que je ne joue plus maintenant, mais qui existe toujours. Ouais. En 1989, sortie de l'album Made in Lille, pardon. Made in Lille, oui. C'est pas pareil aussi, hein. Avec 9 compositions enregistrées, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, c'est un album qui fait partie de mes souvenirs personnels. Ça n'a pas été, c'est pas sorti, ça n'a pas été édité, mais c'était assez rocambolesque parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le numérique, donc on utilisait un multipiste. C'était un multipiste Yamaha avec les 4 pistes qui tournent dans le même sens, qui permet de faire d'avoir 4 voix et puis après de refaire un mixage et donc j'avais réussi avec un métronome à faire quand même des choses qui n'étaient pas trop mal pour l'époque et puis de voir un petit peu travailler le studio mais vraiment en solitaire. C'est vrai que ça a vraiment amélioré, hein. Ce jour, c'est plus du tout ça. Hein. Oui, mais après j'ai eu l'occasion de le faire aussi encore un petit peu plus tard avec ce matériel-là, puis après je suis rentré dans la modernité. Ouais. Et cette année-là, vous avez aussi été retenu pour la finale d'un concours de la chanson, les Carnot du côté de Limoges. Oui, alors je ne sais pas si ça veut grand-chose. Je ne sais pas non plus si ça existe toujours. Mais bon, j'avais répondu à des petites annonces qu'on voyait dans les journaux du coin. Et puis, bon, effectivement, j'avais été retenu. Et puis, vous avez fini combien? Je crois qu'on était 5-6, je n'ai pas gagné le premier prix. D'accord, très bien. C'était une bonne expérience. C'était notre premier concours? Oui, après j'en ai eu l'occasion d'en faire 2-3, et puis, mais bon, sans succès. Mais par contre, au moment de certains concours, j'ai vu vraiment des gens qui avaient un talent fou, quoi. Non seulement pour gagner, mais également pour créer des chansons qui étaient vraiment, qui savaient frapper tout de suite et qui étaient vraiment super bonnes. Et toujours cette même année, 1996, vous avez sorti de l'album En Liberté. Oui, alors là, bon, deuxième disque également, enfin cassette, toujours sur le même multipiste à cassette, et donc avec pas mal de titres. Là, je sais pas, à l'époque, il y en avait 18. Oui, c'est ça, oui, donc avec des compositions que j'avais emmagasinées, puis à un moment, je me suis dit, bon, voilà, enfin, emmagasinées que j'avais gardées par devers moi, puis je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus concret. Donc là, bon, on travaille sur 4 pistes de studio et en solitaire aussi. En 1997, participation en tant que pianiste à l'atelier jazz de Saint-Savinien, ainsi qu'un travail duo avec Laurent Fex, bassiste et choriste, et différentes scènes, dont entre autres la Maison d'Arrêt de Saintes. Oui, tout à fait, oui. Donc, alors d'abord, un atelier de jazz Saint-Savinien. Bon, là, j'aime beaucoup la chanson. Je pense que je suis plus sensible au verbe qu'à la musique, qu'aux notes de musique. Et la magie d'une chanson, c'est de pouvoir justement associer les deux de façon magique et assez extraordinaire. Mais à côté de ça, bon, j'ai des goûts musicaux quand même très variés. En particulier, j'ai une grande attirance également pour le jazz, qui est une forme musicale complètement différente. Et entre-temps, donc, comme je m'étais mis déjà depuis plusieurs années au piano, j'ai eu l'occasion, comme pianiste, de participer à cet atelier aussi qui permettait de monter un répertoire de jazz de façon assez modeste, mais en collaboration avec d'autres musiciens, c'était toujours un grand plaisir, quoi. Et si vous désirez avoir plus d'infos, vous allez sur le site internet jeancrasse.page-perso-orange.fr ou alors sur le Facebook, tout ça directement, et puis vous mettez, si vous le souhaitez, être ami avec notre invité Jean Essarc qui est là ce soir dans les studios d'Hélène FM. Merci encore et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci à tous.